Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui nous allons parler du Royal Rumble 2021. Donc je vais vous parler des matchs de la carte principale, mais pas du kick-off que je n'ai pas regardé comme d'habitude. Maintenant vous le savez que je regarde jamais le kick-off. En plus je trouve ça assez scandaleux de la part de la WWE de mettre... pas les titres par équipe, parce que ça en soi c'est pas dérangeant, mais quand on voit qui détient ces titres, Asuka et Charlotte Flair qui sont deux des plus grandes catcheuses de la WWE. En plus en face de ça on a Nia Jax, c'est pas trop ma préférée, mais Shayna Baszler qui est pour moi une des femmes qui deviendra l'une des grosses stars comme Becky Lynch, Charlotte Flair et tout dans le futur. Donc foutre ces filles là dans le kick-off, je trouve ça complètement nul. Et surtout Asuka, quoi, qui est quand même la championne féminine de Raw. Donc c'est quand même qu'elle est la meilleure des femmes dans sa division. Et on la fout dans le kick-off. Elle apparaît même pas dans le Royal Rumble. Enfin vraiment, je sais pas du tout ce qu'ils ont envie de faire avec elle, mais c'est très très décevant. Et entre Drew McIntyre et Goldberg, en plus je viens de voir, sans le vouloir, que pour parler du match, j'ai mon t-shirt Scotland, qui n'était pas du tout fait exprès. Du coup, Drew McIntyre contre Goldberg pour le titre de la WWE. Alors j'avoue que le match, je l'ai pas du tout aimé, je l'ai noté 1,5 sur 5. Déjà, vous savez très bien à quel point je déteste qu'on fasse revenir des anciens comme Goldberg pour avoir des titres de championnat, alors que des jeunes catcheurs pourraient avoir cette occasion. De plus, tout le match était prévisible sauf la fin. C'est pour ça qu'il n'a pas eu une note encore plus basse, parce que si Goldberg avait gagné, je pense que le match j'aurais mis 0, 0,5. Parce que j'ai quasiment réussi à prévoir tout le match en le regardant, comme le fait que Goldberg allait faire un spear à Drew à travers la barricade quand ils sont tous les deux en dehors du ring, c'était tellement calculé d'avance. Quand il remonte dans le ring, il se prépare à faire un spear et que Drew l'esquive et lui met un Claymore Kick, c'était tellement prévisible. Enfin, ils allaient pas éliminer Drew McIntyre super vite, même si je pensais quand même qu'il allait perdre. Au final, le match est nul, c'est que du finisher contre finisher, quoi. Il y a pas du tout de... Il n'y a pas de catch, quoi. C'est du gros n'importe quoi. Tu vois que des Claymore Kick, des spears. Il y a un moment où Goldberg il fait son autre prise de finish là où Drew il s'en sort, je sais plus comment il s'appelle. Sur le Jackhammer, je crois. Ou ça doit être un truc comme ça. Mais bon, voilà, le match était vraiment très nul. Bon, Drew McIntyre conserve le titre. C'est pour ça qu'il a 1,5, parce que Drew a gagné. Mais franchement, j'ai regardé d'autres reviews et tout où les autres youtubeurs disaient que le match avait duré 2 minutes 30 dans ces eaux-là. Pour être honnête, j'ai vraiment eu l'impression que le match il durait au moins 10 minutes. Vraiment, c'était long et mou. Entre les moments où on attend, boum, on met un spear, on tente le compter, bon, bah ça marche pas. Allez hop, on fout un Claymore Kick, on tente le compter, bon, ça marche pas. Après, on attend pour refaire le. Franchement, c'était nul et chiant. Du coup, pour moi, le Royal Rumble il commençait très très mal. Ensuite, on a le match de Sasha Banks contre Carmella pour la ceinture féminine de SmackDown, que j'ai noté à 2 sur 5. Parce que y a pas grand chose à dire. Déjà, j'aime pas la rivalité parce que Carmella n'est pas une très grande catcheuse, surtout à côté de Sasha Banks, qui a quand même un très bon talent. De plus, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai vu qu'à un moment, Carmella, elle était un peu désespérée parce que son bras droit, Reginald, se fait renvoyer du ring au vestiaire parce qu'il intervient à 2 reprises. Une fois, il essaie de monter il monte sur le tablier, et Sasha Banks s'en débarrasse. Il y a un moment où c'est Sasha qui tombe dans ses bras en dehors du ring. Puis l'arbitre, il en a marre, il dit allez hop, maintenant tu retournes au vestiaire, je veux plus te voir ici. Et au final, Carmella, elle peut plus tricher. Et même si elle a quand même le dessus pendant
la grande partie de fin du match, au final, Sasha Banks arrive à retourner la situation, à faire un bon statement, et Carmella abandonne super vite. Et ce qui fait que Sacha conserve le titre, donc ce que j'avais totalement prévu pour ce match-là. Et du coup, bah, c'était pas terrible, quoi. Je me suis vraiment beaucoup ennuyé. Et je savais que Sasha Banks allait gagner, quoi. Elle pouvait pas perdre le titre. Encore si sa première défense de titre, ou même celle-ci avait été contre quelqu'un comme Bayley ou Bianca Belair et tout, j'aurais pu comprendre qu'elle perde le titre. Mais face à Carmella, c'était impossible qu'elle perde le titre. Et puis même tous mes collègues youtubeurs ont tous prédit la même chose. Hein. Personne n'y croyait à une victoire de Carmella. Alors ensuite on a le Royal Rumble féminin. Alors vous allez souvent me voir, surtout pendant les 3 derniers matchs, parce que j'ai noté beaucoup de choses, donc vous allez beaucoup me voir regarder sur le côté. Alors j'ai noté que déjà la première personne à rentrer sur le ring c'est Bayley. J'étais très étonné que ma catcheuse préférée rentre sur le ring. Mais au passage, si j'ai une bonne mémoire, c'est la première à se faire jarter du match. Et en deuxième place, on a Naomi qui faisait son retour. Mais bon, personnellement, je suis pas fan de Naomi. Et vous allez le comprendre après parce qu'il s'est passé un truc qui m'a saoulé avec elle. Ensuite, on a Bianca Belair qui rentre à la troisième place. Et ça m'a beaucoup étonné parce que je vous mettrai des petits messages que j'avais envoyés de pronostics. Et moi, de toute façon, je voulais que Bianca Belair elle gagne. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'elle rentre aussitôt dans le match. Parce qu'à la troisième place, faut le tenir. C'est très rare qu'un gagnant soit en début de match. Même si en 2021, ils ont démenti un peu ce truc-là parce que Bianca Belair est rentrée en troisième position et que le vainqueur du Royal Rumble masculin est rentré en première position. Et je crois qu'avant lui, il n'y avait que 2 catcheurs, je crois qu'il avait réussi, 2 ou 3 catcheurs qui avaient réussi l'exploit d'entrer en premier et gagner le Rumble. Et voilà. Ensuite, j'ai noté qu'on a Billie Kay, alors qui, entre guillemets, m'a un peu fait rire parce que quand elle fait son entrée, au lieu de rentrer sur le ring, elle part à la table des commentateurs, elle reste assise avec des sortes de papiers, avec des photos d'elle. Et du coup, à chaque personne qui rentrait après elle, elle allait les voir pour essayer de former une équipe pour éliminer les autres, sauf que tout le monde n'avait rien à foutre. Jusqu'à l'arrivée de Jillian Hall, qui est une ancienne catcheuse, qui elle a accepté de faire équipe avec Billie Kay. Je crois qu'elle aurait pas dû. Mais voilà, c'était un peu marrant quoi. Tout le monde sait à quel point elle est nulle, sauf la vieille légende. Du coup, c'était assez amusant. Oui, j'ai juste noté, l'arrivée de Shayna Baszler. Forcément, Billie Kay va voir Shayna Baszler et tout, et elle met un coup de poing dans les feuilles, et elle la repousse comme une grosse merde. C'était vraiment très drôle. En même temps, moi en plus, j'adore Shayna Baszler. Du coup, ça me faisait plaisir. Il y a eu un petit moment sympa entre Billie Kay et Peyton Ross qui ont reformé un peu les Iconics sur le ring pendant quelques minutes. Du coup, c'était assez sympa. Même si je suis pas un grand fan des deux, mais c'est toujours assez amusant de revoir des équipes s'entraider lors des Rumble. Ensuite, j'ai noté Charlotte Flair qui rentre en plein milieu du match. Ça m'a fait un peu peur. Qu'elle arrive aussitôt, j'avoue que j'étais pas rassuré. Enfin, aussitôt, à la moitié, c'est-à-dire que bon, elle avait du monde à pouvoir dégager pour avoir le record d'élimination. Bon, ce qui n'a pas été le cas. Mais elle avait également un potentiel, en arrivant au milieu, de rester très longtemps et peut-être de gagner. Et c'est surtout ce qu'il ne fallait pas faire, que Charlotte Flair gagne une deuxième fois. Et heureusement, ils l'ont pas fait. Ensuite, j'ai noté un moment que Bayley, elle élimine Ruby Riott en lui faisant une powerbomb sur le tablier qui était assez violente. Ensuite, on a Rhea Ripley qui arrive un peu plus tard, qui elle aussi... Attends, qu'est-ce qu'elle est? Ouais, Rhea Ripley a fait preuve d'une grosse force physique en chopant
en chopant Dana Brooke et en l'explosant à l'extérieur du ring, en sachant que Dana Brooke, je vous mettrai une photo, elle est quand même hyper balèze, enfin elle est très musclée et tout, donc le fait que Rhea Ripley arrive à la soulever comme ça à bout de bras et tout, c'était impressionnant. Ensuite, à la 18e place, on a la musique de Ric Flair qui s'active. Et du coup, c'était très étonnant que, comme ça y est, la musique d'un mec plein Royal Rumble féminin. Au final, c'était juste pour annoncer l'arrivée de Lacey Evans qui mettra ultra en colère Charlotte Flair. Donc j'avoue que j'avais entendu parler de la rivalité entre les deux, mais je comprenais pas pourquoi Charlotte Flair était autant vénère contre Lacey Evans. Et au final, du coup, en regardant des reviews, j'ai appris que c'est parce que Lacey Evans avait coûté les ceintures à Charlotte Flair et Asuka, donc je comprends mieux après coup. Ensuite, on a la musique de R-Truth, un moment qui se met à sonner, enfin, bah voilà, qui s'active et tout. R-Truth qui arrive, fait ah bah non, c'est pas le bon, c'est pas le bon match. Il monte sur le ring. Hop, t'as Alicia Fox qui lui fait le tomber, qui gagne le titre 24/7. Du coup, je pense que c'est la première femme et pour l'instant l'unique femme à avoir gagné ce titre-là. Et au final, quand elle se fait éliminer un peu plus tard, du coup, R-Truth fait le tomber sur elle et récupère son titre avant de se barrer en courant avec tous les mecs du 24/7. Et même Alicia Fox qui se met aussi à le poursuivre. Enfin, cet angle est super bizarre et ça sert pas à grand chose en plus. Ensuite, bon, on a Carmella qui vient, mais bon, c'est pas terrible. Hein, ensuite, oui, Naomi. Du coup, qui effectivement, elle tombe en dehors du ring, mais elle ne tombe pas sur les pieds. Du coup, elle trouve un moyen de remonter dans le ring et tout. Enfin, franchement, la WWE, arrêtez de faire ça. Sur 4 Royal Rumble, j'ai le souvenir de 3 fois où vous avez fait ce coup-là avec Naomi. Enfin, au bout d'un moment, essayez d'inventer des nouvelles choses dans les Rumble parce que vraiment, c'est une fois, c'est sympa, 2 fois, bon, ça commence à faire, 3 fois, c'est trop. En sachant que vous avez également fait la même chose avec Casey Catanzaro à l'époque où il y avait plein de femmes de NXT qui venaient combattre sur le Royal Rumble. Donc vraiment, arrêtez de faire ça, au bout d'un moment c'est gonflant, et surtout avec la même personne. Ensuite, quand Alexa Bliss elle arrive, bon bah là Alexa Bliss elle a pas fait long feu, elle est arrivée, tout le monde lui a sauté dessus à part une ou deux catcheuses. Et ensuite Rhea Ripley a dégagé Alexa Bliss pendant qu'elle se transformait. Donc bon, c'était un peu dommage qu'Alexa Bliss reste pas plus longtemps, mais en même temps, bah s'il a laissé se transformer, bah c'était acté qu'elle gagnait direct quoi. Donc c'était pas plus mal. Ensuite, on a Nia Jax qui trahit Shayna Baszler sur le ring. Alors là, pareil, il y a plein de trucs que j'ai pas trop compris parce que Nia Jax trahit Shayna Baszler parce qu'elle retrouve son ancienne coéquipière Tamina et en même temps, du coup, elle agresse Shayna Baszler. Je crois même que c'est Nia Jax qui élimine Shayna Baszler. Et pourtant, t'as Lana qui arrive à faire éliminer Nia Jax. En fait, en esquivant, elle tire sur les cordes, Nia Jax passe au-dessus, elle s'élimine. Et au final, Shayna Baszler et Nia Jax, comme si rien ne s'est passé, vont remonter sur le ring, vont dégommer toutes les filles qui sont debout sur le ring, et puis elles vont repartir comme si de rien n'était. Enfin, très bizarre. Puis surtout, je vois pas pourquoi ils ont fait en sorte que Nia Jax trahisse Shayna Baszler alors qu'elles sont championnes par équipe. C'est un peu bizarre. Ensuite, on a Natalia qui arrive en dernier. Ça m'a fait chier parce que je déteste Natalia. C'est la quelque chose que j'aime le moins. Donc voilà. Ensuite, au niveau du carré final, on a eu Bianca Belair, Natalia, Rhea Ripley et Charlotte Flair. À ce moment-là, je vous avoue que j'avais très peur de la présence de Charlotte Flair. Parce que Natalia s'est fait dégager assez rapidement. Et au final, Bianca Belair et Rhea Ripley ont été assez intelligentes pour se mettre ensemble afin d'éliminer Charlotte Flair. Et du coup là, je me sentais quand même un peu mieux. Et en plus, t'as Bianca Belair qui se fout de la gueule de Charlotte Flair, c'était très drôle. Et du coup, après, on a Rhea Ripley et Bianca Belair qui s'affrontent
dans un beau match entre les deux femmes. Et c'est quand même Bianca Belair qui gagne le combat. Du coup, Bianca Belair qui gagne le combat et qui remporte ce Royal Rumble. Et j'étais super heureux parce que c'était le pronostic que j'avais choisi. C'était une catcheuse qui mérite de gagner le Royal Rumble. Franchement, elle est tellement talentueuse que pour moi, elle méritait de le gagner. Même si Rhea Ripley, de toute façon, même si Rhea Ripley avait gagné, je l'aurais accepté, j'aurais été content parce que Rhea Ripley mérite également de gagner le Royal Rumble. Mais ce qui me faisait peur, en fait, c'était au niveau des storylines. Parce que ils auraient pu faire gagner Rhea Ripley afin qu'elle puisse prendre sa revanche sur Charlotte Flair à WrestleMania, puisque les deux se sont affrontés à WrestleMania et que Charlotte avait gagné. Donc ils auraient pu faire gagner Rhea pour un match retour, mais ils l'ont pas fait pour mettre en avant une jeune catcheuse ultra talentueuse. Et du coup, j'ai noté ce match 4,25 sur 5. Déjà, vous vous rendez compte qu'à partir de ce moment-là, je prenais un peu plus de plaisir, même si je trouvais qu'il y avait trop d'anciennes, et que j'étais un peu déçu que certaines catcheuses comme Tegan Nox ou encore Candice LeRae de NXT n'étaient pas présentes, alors que ces deux femmes-là sont super cool, elles sont très fortes, même Io Shirai était pas là, enfin... Bon voilà, quoi, c'était cool, mais... Après, j'ai quand même noté en tout que Shayna Baszler comptabilise quand même 6 éliminations. Où est-ce qu'elle est, Rhea Ripley? Est-ce que Rhea Ripley 6 éliminations aussi. Et Bianca Belair uniquement 5 éliminations. Mais c'est déjà pas mal. Sachant que l'année dernière, je crois que Bianca Belair avait fait 6 éliminations. Donc voilà. Ensuite, on va passer au 4e match qui concerne Roman Reigns face à Jey Uso pour le titre universel dans un Last Man Standing match. Donc les Last Man Standing match, en gros, faut que l'adversaire soit au sol et que l'arbitre compte jusqu'à 10 et tu gagnes le match comme ça. Du coup, le match commence avec Roman Reigns qui fait un Superman Punch à Kevin Owens, donc très tôt. Ensuite, on a un spear porté hors du ring. On a Roman Reigns qui utilise à plusieurs reprises les escaliers pour monter sur le ring contre Kevin Owens. Reigns qui passe ensuite aux chaises pour frapper Kevin Owens. Donc voilà. Ensuite, au niveau des gradins, là vous avez les écrans, ils ont commencé à monter de plus en plus haut. Et à un moment, Roman Reigns arrive à se débarrasser de Kevin Owens et à le faire tomber dans des tables, avec une chute qui est quand même assez violente. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ensuite on a Owens qui part on ne sait où, il commence à partir, il arrive vers une autre... Du coup, je pense que ça doit être le ring sur lequel il s'entraîne avant les vrais matchs. Et du coup, pendant que Kevin Owens avance, on a Roman Reigns qui apparaît d'un coup dans une sorte de petite voiturette et il dégomme Kevin Owens. C'était très violent aussi comme coup. Mais on va en revenir dans quelques secondes parce qu'il y a un gros défaut là-dedans. Ensuite, on a Owens qui a quand même à reprendre un peu le dessus en portant une powerbomb sur une table, une sorte de table de commentateur. Il arrive à placer une powerbomb. Ensuite, il fait un splash sur Reigns qui détruise la table. Un peu plus tard, il le pose sur une autre sorte de table. Il prend un transpalette pour monter vraiment très haut. Et là, il fait une sorte de Straton bomb et tout. Ils explosent la table. Enfin, un beau petit spot à la Jeff Hardy. Au final, Reigns arrive à revenir à lui, à refoutre un super punch puis un spear à Kevin Owens. Et en plus, le spear est fait, vous voyez, quand vous avez les entrées, vous avez plein de lumière, la petite entrée et tout, et le spear il est fait à travers ça, il dégomme vraiment le décor, ce qui était assez impressionnant, et j'aurais pas aimé être le dos de Kevin Owens ce soir-là.
Ensuite, Owens arrive quand même un peu plus tard à placer son stunner sur Roman Reigns et il l'attache avec des menottes au ras du sol à un poteau. Ce qui fait que Roman Reigns est bloqué, il peut plus se relever. Et du coup, l'arbitre il compte. Et du coup, Roman Reigns chope l'arbitre et il le fait le dégommer contre une sorte de barricade verticale et tout. Il le chope, il le tire, l'arbitre est assommé. Du coup, il y a Paul Heyman qui vient pour libérer Roman Reigns. Et au final, quand il arrive à se libérer, il fait sa fameuse prise de soumission et tout, et il gagne de cette manière-là. Donc Roman Reigns conserve le titre. Alors le match, franchement, moi je ne suis pas fan du tout de Kevin Owens, et pourtant j'ai vraiment apprécié le match. Je l'ai noté 4 sur 5 parce qu'il y a 3 détails qui m'ont dérangé. Le premier, c'est que quand on monte dans les gradins, on voit un gros tas de chaises à un moment par terre, mais vraiment en bordel. Ce qui montrait que, en gros, ils avaient placé des chaises là parce qu'ils allaient monter là et se battre avec. Et je trouve ça un peu dommage de nous le montrer. Surtout que, voilà, c'est assez bizarre de voir un gros tas de chaises comme ça dans des gradins, rangés n'importe comment. Donc voilà. Le deuxième gros problème, c'est de montrer les replays de moments où Kevin Owens se fait dégommer par les voiturettes. Parce qu'en fait, en montrant ça, en fait, on voit que Kevin Owens, forcément, il savait qu'il allait se faire dégommer vu que les matchs sont préparés à l'avance. Mais du coup, on le voit en fait se jeter contre la voiturette. Et je trouve ça très dommage parce que ça enlève l'effet de surprise qu'on a eu la première fois et la violence du premier coup qui paraissait tellement soudain. Et du coup, là, nous montrer que au final, à cause des ralentis, qu'en fait, c'est Kevin Owens qui se jette comme ça contre la voiturette, c'est un peu dommage. Et le troisième détail qui m'a dérangé, c'est la mallette Money in the Bank. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont fait attention, mais quand ils sont dans ce coin du ring, en fait, on voit la mallette Money in the Bank du Miz, mais on se demande globalement, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Pourquoi est-ce que The Miz n'a pas la mallette avec lui? Alors c'est quand même l'objet le plus important et que d'habitude il est tout le temps dans ses bras en train de la protéger, donc je trouvais ça un peu dommage de laisser la mallette traîner n'importe où avant le Royal Rumble, puisque quand The Miz rentre dans le Royal Rumble, il a la mallette avec lui, donc je pense qu'il l'avait mis là en préparation, vu qu'après l'entrée du vrai ring est juste à côté. Mais du coup, ce détail là m'a un peu dérangé, mais j'ai quand même noté le match à 4 sur 5, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on termine la soirée avec le Royal Rumble masculin dans le main event, avec Edge qui rentre en première position, que j'avais désigné comme vainqueur du Royal Rumble. Je vous mettrai pareil un commentaire que j'avais mis dans l'une des vidéos de Catch Club, où j'avais prédit que Edge gagnerait le Royal Rumble. Et ce fut le cas, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, le gagnant du Royal Rumble masculin est celui qui était rentré en première position. Et en deuxième position, on avait Randy Orton. Et là, c'était énorme parce que Edge surtout a agressé Randy Orton. Ils se sont battus, ils sont même sortis hors du ring. Il lui a mis des coups de chaise et tout dans les jambes. Et Randy Orton a bien vendu le truc en étant escorté hors du ring par les arbitres et tout. Enfin, c'était vraiment super bien joué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'ai mis qu'on avait un beau travail d'équipe de Xavier Woods et Big E qui se retrouvaient sur le ring, parce que pour ceux qui savent pas, c'est vrai que les New Day avaient été séparés, Big E d'un côté, Xavier Woods et Kofi Kingston de l'autre. Et du coup, retrouver Xavier Woods et Big E sur le ring, ça fait un peu plaisir, même si je suis pas non plus le gros fan du New Day. On a peut-être la fin de la rivalité entre Xavier Woods et Ali, parce que Mustafa Ali a réussi à éliminer Xavier Woods du Royal Rumble, alors qu'il le harcèle depuis déjà plusieurs semaines à Raw, donc voilà, il faut espérer que Xavier Woods va enfin être tranquille.
J'ai vu qu'on avait aussi Miz et Morrison qui ont fait un état qui ont formé une belle équipe sur le ring. Donc voilà. Oui, j'ai mis qu'il y avait eu un truc avec une sorte de DJ ou je sais pas quoi. Enfin, comme j'ai pas vu le kick-off, j'ai pas trop compris ce moment. Enfin, le kick-off voilà, ou à un moment pendant le match du Miz, il y a un mec qui se ramène, qui commence à gueuler et tout. On avait vu The Miz détruire un matériel de DJ avant. Et personnellement, j'avais rien compris à ce truc-là avant de regarder des reviews. Et au final, ce mec-là va coûter le match à Morrison et The Miz, qui ont été éliminés par Damian Priest, qui est le seul mec de NXT, enfin ancien mec de NXT, vu que maintenant il fait partie du roster de Raw, donc il n'est plus un membre d'NXT, donc techniquement, est-ce qu'on a vraiment eu un membre d'NXT? J'ai noté que j'avais été super content parce qu'on a eu le retour de Kane. Donc je pense que c'est plus à titre du match, puisque la personne qui joue Kane est, je crois qu'il doit être toujours maire d'une ville. Donc voilà, il est revenu faire le show et c'était super plaisant, surtout il a envoyé plein de chokeslam, il a éliminé 2-3 personnes, ce qui est pas mal pour un ancien recordman d'élimination du Rumble. J'ai mis aussi que Dominic Mysterio s'était vengé de Baron Corbin, de King Corbin, puisque ce dernier qui avait battu Dominic Mysterio à SmackDown dans leur match, cette fois il se fait éliminer, Corbin se fait éliminer par Dominic du Royal Rumble, donc je trouve ça vachement cool. On a les retrouvailles de Edge et Christian qui sont super cool et ils font un super travail d'équipe sur le ring. Bon, on a Omos qui est super chiant, qui en fait à chaque fois que quelqu'un jette AJ Styles du ring, il le rattrape et il le remet dans le ring. En même temps, les gens sont également un peu cons d'essayer d'éliminer AJ Styles du côté où il y a Omos. Mais Omos a coûté le match à 2 catcheurs, donc notamment à Biggie. À un moment, il a même pas monté sur le tablier, il lève ses bras comme ça, il chope Biggie, le sort du ring. Et il y a Rey Mysterio qui allait faire un 619 à AJ Styles et au final Omos stoppe le move et fait éliminer Rey Mysterio. Donc au final c'est un peu con pour AJ Styles qui est censé être un très bon catcheur que les éliminations qui peuvent être comptabilisées pour lui en fait viennent de Omos, hein, c'est un peu con. Et au final c'est Braun Strowman qui va venir, qui va jeter une fois AJ Styles, sauf que Omos va protéger AJ Styles. Et il y a un moment où ça va trop faire, parce que Antoine il fait une feinte où il s'apprête à sortir AJ Styles du côté d'Omos, et en fait il le jette par un autre côté du ring. Et Omos est complètement dégoûté, le moment est super drôle. Et voilà. On a le retour du Messi Seth Rollins. Là aussi j'ai eu peur que Seth Rollins gagne le match alors qu'il l'a gagné il n'y a pas longtemps. Surtout qu'il vient tout juste de revenir, donc bon après il revient pas d'une blessure, mais je sais pas si construire un run important à Seth Rollins alors qu'il vient de devenir papa, je pense pas que ça aurait été la chose la plus intelligente à faire. Du coup pour le carré final, sauf avec Braun Strowman, Christian, Seth Rollins et Edge, c'est vraiment un super carré final. Au final on a oui, on a Strowman et Christian qui se font éliminer en même temps par Seth Rollins. Ensuite, Seth Rollins qui se fait éliminer par Edge. Et alors qu'on croit que Edge a gagné le match, on a Randy Orton qui réapparaît pour un RKO. Surprise, qui était vraiment... Bon, moi personnellement, quand Randy Orton est parti, même s'il jouait super bien sa blessure, je me disais, je sais pas pourquoi, mais pour moi, Randy Orton réapparaîtra à la fin du match. J'ai eu ce doute-là et j'ai bien fait de l'avoir parce que même si j'étais surpris du RKO, et ben c'est quand même arrivé. Et de toute façon, il fallait s'en douter parce que
si, si Randy Orton, c'était pas prévu qu'il revienne, la musique de Edge se serait lancée au moment où Seth Rollins touchait le sol. Donc ça montrait que c'était prévu que Randy Orton revienne. Et au final, bon bah malgré le RKO, au final Edge arrive quand même à sortir Randy Orton et gagner le match. Du coup j'ai noté ce match à 4,5 sur 5. Et je dois dire que j'ai aimé ce match. C'était un très beau match, plus agréable que l'année dernière. Enfin vraiment les deux Royal Rumble, je les ai trouvés plus agréables que l'année dernière. Et ce que j'apprécie avec le vainqueur, c'est qu'ils ont vraiment voulu mettre une histoire en avant. Parce qu'ils ont voulu raconter cette histoire de Edge qui n'a jamais perdu son titre, qui avait dû partir sur décision médicale, qui a dû rendre son titre comme Sami Zayn quand il a décidé de se confiner et qu'il a dû rendre son titre intercontinental sans avoir à le défendre. Et je trouve que l'histoire est vachement belle 10 ans après que Roman Reigns retourne à WrestleMania pour un match de championnat, même si j'avoue que faire gagner des anciens comme ça me dérange un petit peu. Mais voilà, donc pour conclure, on a eu un beau Royal Rumble. J'ai vraiment apprécié la plupart des matchs parce que vraiment les deux premiers c'était une horreur. Et à partir du Royal Rumble féminin, ça a été crescendo de mieux en mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, ce que vous avez pensé du Royal Rumble et de ces matchs. N'hésitez pas à liker, à liker et à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les Anacalypsiens!